Ce mardi, c'est jour de réquisitoire au procès Fillon. Autant dire que c'est un moment d'importance, une affaire, vous le savez, sur fond d'emploi supposé fictif qui avait éclaboussé la campagne présidentielle. Allons au tribunal tout de suite à Paris. Alexandra Guillet, vous avez suivi les audiences depuis le début. Comment se sont défendus François et Pénélope Fillon ? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de ce procès, on peut dire que le contraste a été assez saisissant. Entre d'un côté, un François Fillon très sûr de lui, offensif à la barre, défendant le rôle indispensable, même s'il est discret, de son épouse, qui donneuse d'ordre pour la gestion de ses courriers sur le terrain, pour maintenir le lien avec les administrés. Un François Fillon très critique également à l'égard du parquet financier, fustigeant une instruction à charge, martelant qu'il a respecté les règles de l'Assemblée nationale et dénonçant également, brandissant la séparation des pouvoirs pour dire qu'il n'a pas de compte à rendre. Et puis, de l'autre côté, une Pénélope Fillon, elle, beaucoup plus en difficulté, par l'en bas, peinant à donner des explications sur ses missions dont les traces matérielles font cruellement défaut et renvoyant systématiquement vers son mari. Alors après une première semaine bien difficile, la défense du couple a retrouvé des couleurs en fin de semaine dernière en apportant notamment une trentaine de témoignages surprises en faveur de Pénélope Fillon. Mais l'accusation reste-t-elle convaincue que Pénélope Fillon a joué un rôle social de conjoint d'élu et non le rôle d'un assistant parlementaire. Cet après-midi, c'est donc eux, les procureurs, qui vont requérir. Et nous suivrons ce réquisitoire avec vous. Alexandra Guillet, Laurie Gravier, merci à vous deux en direct du tribunal correctionnel de Paris.